Les Ténac n'acceptent pas les étrangers sur les terres des clans. J'ai reçu un droit de passage du maréchal Fachav. Je ne viens pas me battre. Ses cheveux de sang. C'est la guerrière qui a vaincu Groda, le champion de la traîtresse Régala. C'est pas à nous de prendre sa vie. Tu peux entrer, mais ne fais pas de vagues. On t'a à l'œil. Je tâcherai de m'en souvenir. C'est sur mes talents de strat. Cette vallée est infestée de rebelles de Régala. Ils font passer des machines par là depuis des jours, d'après nos éclaireurs. Ils les chevauchent. Ou marchent à côté et ils pillent même leurs pièces parfois. Surtout les canons. Il ne sera pas simple de passer. On devrait y aller. On m'a ordonné de te mener au rempart pour que tu parles à tes côtés. Espérons que ça suffise. Pas si vite. Il me faut un peu plus d'informations. Pourquoi les forces de Régala conduisent-elles des machines dans la vallée? On nous a signalé d'autres machines sur nos terres. Les rebelles récupèrent de nombreuses machines, mais ils n'ont pas l'air de pouvoir les contrôler indéfiniment. Donc ils les ont mises dans des camps. Ils leur font quelque chose. Et ils leur font quelque chose qui semble rendre leur contrôle permanent. Un piratage à deux phases. Ça, je n'y comprends rien. Mais il y a pire. Il paraîtrait que les rebelles cherchent des machines plus grosses. Je ne sais pas lesquelles. Espérons qu'ils n'arrivent pas à les pirater. Parle-moi de ce lieu. Garde-Pierre avait un rôle d'avant-poste quand les clans se battaient entre eux. Il est censé garder l'accès à la vallée et permettre de surveiller le contrebas. En gros, garder un œil sur les forces de Régala. J'aimerais qu'on ait assez de soldats pour faire plus que... regarder. Bon, quel est le plan? Le rempart se trouve au sud-ouest. Nous rencontrerons inévitablement d'autres troupes de Régala en chemin. Nous allons devoir les écraser, ou bien passer sans nous faire repérer. Ce sera loin d'être facile. Comme toujours? Nous devrions y aller. Toi, là! Un maréchal demande une audience avec le commandant du clan. Je ne savais pas qu'il restait des maréchaux. Nous défendons la route de la montagne. Où les ailes des 10 nous trouveront. Bien, maréchal. Je te renvoie l'ascenseur. Quand on verra tes côtés, c'est moi qui parlerai. On va voir comment ça se passe. Enfin rentré. Tu vivais ici, alors? Il y a très longtemps. Suis-moi. Nous sommes venus voir tes côtés. Laissez-nous entrer.
Le puissant fils du clan du ciel revient. Les 10 soient loués. Ton chef a ordonné que tous les candidats au Cool Route soient dépêchés au plus vite. Nous venons nous assurer que tes représentants ne se perdent pas en chemin. Je vois. Regala a dû porter un sacré coup à notre chef pour qu'il vous envoie tous deux comme messagers. Cette femme a vaincu le champion de Regala à Grouda, à l'ambassade. Elle s'est battue vaillamment. J'ai eu le bon sens de tenir nos hommes à l'écart de cette ambassade. Tout comme maintenant j'ai le bon sens de ne pas envoyer nos candidats. S'ils doivent se battre, ce sera ici, pour défendre nos murs, notre clan. Ton mur ne te protégera pas. Pas contre les machines que contrôle Regala. Elle se dresse déjà à tes portes. Et que sais-tu au juste des attaques que le rempart a essuyées? Du sang qui a taché nos pierres? Je sais qu'il n'était pas destiné à protéger les lâches. Tu étais un grand guerrier autrefois. Mais c'est du passé. Tu peux dire à Hekarro que, sauf son respect, nos précieux candidats resteront ici, et ceci tant que le rempart assurera notre sécurité. Je te l'ai dit, on ne peut pas raisonner avec lui. On va devoir le tuer. Pas facile avec ces hommes autour. Est-ce que tu m'écoutes? Tant que le rempart assurera notre sécurité, as-tu dit. Attends-moi. Je vais jeter un petit coup d'œil à ce mur. Quoi? Pourquoi? Les gardes disent que tu rôdes autour du mur comme une vermine. Par les 10, mais qu'est-ce que tu manigances? Tékoté a dit qu'il n'enverrait pas ses candidats tant qu'ils seront en sécurité dans le rempart, n'est-ce pas? Je m'en souviens. Alors... on va la battre. Tu t'es cogné la tête quelque part. Je suis sérieuse. Il y a une structure de l'ancien monde coincée là-dedans, avec un noyau d'énergie. Je peux le faire sauter si j'arrive à traverser les premières couches de roches et de Même métal. si ce que tu racontes est vrai, il te faudrait un canon pour faire ça. Tout à fait. Et tu as dit que les rebelles en récupéraient sur des machines dans la vallée. Allez, Non. Je refuse de jouer un rôle dans cette farce. Hekarro t'a donné l'ordre de m'aider. Tu oserais le défier comme le fait ce crétin arrogant? C'est une comparaison peu flatteuse. Bon, les rebelles se sont dégotés une bonne puissance de feu. Paré? On y va! Tu voulais un canon. Cette chose en a un. Mais elle ne sera pas facile à abattre. Surtout avec ça. Je m'occupe du mastodonte. Toi, tu gères les autres. On y va quand tu veux. J'ai vraiment pas hâte de transporter ce truc jusqu'au rempart. Tiens. J'ai plus qu'un bras, mais mon dos est encore solide. Ça ne marchera jamais. Eh bien, n'est-ce pas émouvant à voir? Deux enfants qui jouent à la guerre. Vous viendrez peut-être à bout du rempart dans 10 ans? Allez, vous vous êtes assez ridiculisés. Laissez cette pauvre montagne tranquille. C'est ta dernière chance, Tékoté.
Tu peux encore répondre à l'appel des carreaux. Tu n'as pas l'air de comprendre, c'est ta dernière chance. Quitte cet endroit sauvage, pars et prends l'Estropié avec toi. Qu'avez-vous fait? Tu peux plus te cacher derrière ton mur, tes côtés. Tu vas devoir rejoindre Ekaro. Jamais. Jamais! Nous allons le rebâtir. Immédiatement! C'est inutile. Le rempart n'a pas pu te protéger d'un seul canon. Sans parler de toute une armée de machines. Le seul moyen de t'en sortir est de faire front commun contre Regala, avec ton chef. Tu as dit que tu n'enverrais pas de candidat tant que le clan serait en sécurité derrière le rempart. Envoie-les dans ce cas. À moins que ta parole n'ait aucune valeur. Allez-y. Je ne t'entends pas. Envoyez les candidats. Je suis impatient de voir les couleurs du clan du ciel dans l'arène. Beau travail, maréchal. Que va devenir cet endroit? Ils devront vivre sans leurs murs. Mais ce sera mieux que de vivre à l'écart et à devoir subir les manigances de tes côtés. Si tu veux savoir ce qu'il en est, parle à Jera, la chapelaine de ce clan. Si quelqu'un a besoin d'aide, elle le saura. Bon. Peut-être alors. Alors je vais te laisser. Je dois faire mon rapport à Ekaro. On se retrouve au Coulroute. Tant mieux. Là-bas, il nous faudra encore un autre miracle. Aloy, il m'a été rapporté que tu avais déplacé des montagnes au rempart. Littéralement. Kotalo a aidé. Oui. Tekoté a été puni devant le clan tout entier. C'est du beau travail. Mais l'heure du Coulroute est venue. Certains vont participer et d'autres vont regarder. Ils savent que Regala agira. Je ferai tout pour respecter ma part du marché tant que vous respectez la vôtre. Bon, quel est le plan? Kotalo, Il n'existe que deux approches pour attaquer cette arène. La salle du trône dont tu viens, ou l'accès qui se trouve au nord. On a placé des barricades. Mais si Regala veut frapper le Coulroute avec ses machines, elle va devoir passer par le nord. tu y rejoindras nos défenseurs. Repousse-la, et j'aurai mes maréchaux. Je te libérerai de mon service et tu auras ta récompense. Je te conseille vivement de te préparer. Une fois que le Coulroute a commencé, il sera trop tard. Vous pouvez me parler du Coulroute? Les clans se battaient entre eux, mais maintenant nous marchons ensemble contre les machines. Grâce à ma loi qui repose sur le Coulroute. Chaque clan envoie des candidats quand j'annonce la tenue de ce rituel. Ces candidats affrontent des machines lors d'une grande épreuve au sein de l'arène, ici même. Ceux qui parviennent à se distinguer deviennent maréchaux et s'emploient ensemble à unir la tribu dans la paix. Il est temps d'en finir. Bien. Tu trouveras Deka à la barricade nord avec les autres défenseurs. Que les 10 guident ton arme. Nous nous verrons après le combat. Terrasser les machines. Une fois détruites,
Dites-vous que les forces de Regala ne seront pas supérieures aux nôtres. Oui, Chaplaine. Serrez-vous les coudes. Allez, rompez. Nos soldats sont parés. Ils protégeront le Coolroot par la terre. Le ciel, en revanche. Pas mal. Où tu l'as trouvé? Une de nos escouades l'a récupéré sur une machine. Je t'en prie, à toi l'honneur. Regala a beau être féroce, nous saurons lui montrer notre force. Kenak! Le Coolroot va débuter. Notre lutte requiert du sang neuf. Des héros. Lâchez les proies. Candidats, approchez. Tous ceux qui abattront une machine seront nommés maréchaux. Souvenez-vous des 10. Frappez depuis les airs, à leur manière, et la gloire vous attend. Il y en a forcément d'autres. Là! Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Tenez les défenses! Vas-y! Va au canot! Si je peux le faire s'approcher, ouvre le feu! Hey!
C'est loin d'être fini. Je reviendrai avec l'ensemble de mes forces. Et le sang des partisans des carreaux jaillira à flot. Votre attention. Je vous félicite. Vous avez terrassé vos ennemis, ceux de métal et ceux de chair. Je vous nomme tous maréchaux. Votre premier ordre est de débarrasser l'arène de tous les rebelles restants. Allez. J'ai échoué. J'aurais dû achever Regala. Mais elle reviendra avec d'autres machines, plus fortes que jamais. Je ferai tout ce que je peux pour aider. Non, tu en as fait assez. Bien plus que ne t'y obligeait notre marché. Quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé de ta vraie mission dont nous dépendons tous. Je n'étais pas certain de te croire alors. Mais maintenant, oui. Alors laisse-moi. Et mets-toi à la tâche. Qu'allez-vous faire? Réparer ça. Ce que tu cherches est là. Vas-y. Tes exploits rejoignent ceux des 10 dans nos mémoires. Les visions du bosquet ne sont plus les mêmes. Et celle-ci vient d'apparaître. Est-ce que c'est de ton fait? Les visions ont changé. Voici celle qui a inspiré le chef Hécaro. D'autres témoignages venant des anciens. Écoutez maintenant les mots qui ont réuni un peuple. Suite aux événements tragiques de la guerre, Anne Faraday, l'architecte en chef de l'effort de réconciliation, s'est adressée à une nation en mal d'espoir. Si nous regardons le futur, à travers le prisme du passé, nous ne verrons que la peur. La guerre menée contre les machines, le manque de nourriture et le manque d'eau, les tempêtes qui viennent nous chasser de nos maisons. Mais le courage, c'est affronter ces peurs avec conviction et ne pas céder au cynisme. Le fait de lutter pour la paix, en compagnie de ces femmes et de ces hommes courageux, ces maréchaux du nouveau Sud-Ouest, n'a fait que renforcer ma conviction que lorsque nous sommes vraiment unis, nous ne craignons plus aucune menace. Venez, rejoignez-nous dans ce combat et luttez en faveur d'une nation qui ne sombre ni dans le besoin, ni la guerre. J'attends tes ordres, commandante. Je viens avec toi. Mais Hécaro a besoin de toi. Grâce à ton aide, il a ses maréchaux. Et un appel à l'union que les clans ne peuvent ignorer. Alors je propose de t'accompagner dans ta mission. Je t'offre ce qu'il reste de ma vie. C'est la voie que je choisis. Je vois mal comment refuser. Zo,
Je connais quelqu'un qui veut nous rejoindre. Tu vas partir à sa rencontre dans les collines pour lui montrer le chemin. D'accord, Aloy. Va dans les montagnes, à l'ouest de Mélopée. Une de mes connaissances t'attendra là-bas. Je vous rejoins dès que possible. Une connaissance. Voilà qui est intéressant. Comme ça? Oh! T'es pas en train de frapper au marteau, Erend? Vas-y, gentiment. Tu vois, mes grosses paluches sont pas vraiment précises. Recommence. Trace la ligne. Vers la droite. L'autre droite. Je viens de le voir. Aloy l'a trouvé au nord, celui-là. Je l'ai. Ça s'appelle un concret de piche party, un truc du genre. Ah ouais, sacrée musique. Aloy? Erend, t'as l'air en forme? Et tu es là? Le monde courrait à sa perte, si t'étais pas là. Si on apprend assez, on pourra sûrement t'aider. Et tu as besoin de toute l'aide possible. On doit encore beaucoup s'entraîner, bien sûr. On ne devient pas chasseur en un jour. Chaque graine germe à son propre rythme, mais finit par fleurir. Je t'informe que ton ami Tenak est là. Kotalo. On raconte que leurs guerriers boivent du sang. Vaut mieux dormir que d'un œil. Je crois qu'il a vu assez de sang pour toute une vie. Je lui ai montré l'une des salles. Il aime bien avoir son intimité. On dirait que vous contrôlez la situation. Je dois apporter ça à Gaïa. Bien, on va continuer, et apprendre aussi vite que possible. Je vois déjà des glyphes dans mes rêves. Eh bien, pendant que vous vous promeniez un peu partout, j'ai cherché des informations sur les dieux de la Terre avec Gaïa. Et d'ailleurs, je pensais qu'on devrait s'entraîner ensemble. Par ici. D'accord. Alors, de quoi tu voulais parler? Durant ton absence, j'ai reçu une transmission inhabituelle sur ma fréquence Iliti dédiée. Iliti... C'est l'une des sous-fonctions que tu ne détectais pas avant. Oui. La transmission était si faible que j'ai d'abord cru à un regroupement de données accidentelles perdues au milieu des ondes. Une fois cette irrégularité repérée, il m'a fallu du temps pour collecter l'ensemble du message. Les coordonnées... Où est-ce qu'elle mène? À une montagne au nord-ouest de ce complexe. Je dois t'avertir, Aloy. Il se peut que cette transmission soit authentique. Il est aussi possible que quelqu'un ou quelque chose d'autre en soit à l'origine. Tu ne penses pas qu'il s'agisse d'Iliti? Je n'en suis pas sûr. C'est quoi, SOS? C'est un code de l'ancien monde. Un signal de détresse. Un appel à l'aide désespéré. Mais pourquoi Iliti enverrait une transmission codée sur une fréquence que vous deux êtes les seuls à utiliser? Je pense qu'il s'agit d'une précaution pour éviter d'être détecté. Ou du moins, pour donner l'impression qu'il s'agit de l'effet recherché. Je me demande également pourquoi Iliti s'attend à ce que je sois capable de détecter et de répondre à son signal de détresse. Elle est censée penser que je suis hors service. D'accord, alors... Soit Iliti a des ennuis et t'a contacté en espérant que tu sois là, soit quelqu'un d'autre veut nous attirer vers ses coordonnées en se faisant passer pour Iliti. J'arrive à la même conclusion. Cette transmission peut-elle venir des Zéniths? Si j'en crois les données que j'ai trouvées sur ton focus, les Zéniths ont récupéré l'autre noyau source de Gaïa dans le laboratoire d'Hadès. Il est donc envisageable qu'il l'ait utilisé pour accéder à mes fréquences internes. Alors, ils l'ont peut-être envoyé pour te pousser à répondre et révéler ta position. C'est possible.
mais la transmission est assez irrégulière. S'il voulait me provoquer pour que je finisse par me trahir, je me serais attendu à une communication classique. Ouais. Dans ce cas, c'est peut-être pas eux. Très bien. Je vais à ses coordonnées et je vérifie d'où vient la transmission. Toute seule, tu veux dire? Ha! Pas question. J'ai inclus Eren et Varl dans cette conversation via leur focus. Et je suis également d'avis que tu ne devrais pas y aller seul. Et si c'était un piège? Bien sûr que ça peut être un piège. Mais si c'est vraiment Iliti, c'est qu'elle a des ennuis. Donc il faut que je la ramène. Vous en faites pas. Je serai prudente et... On vient avec toi. Bon... Allez vous préparer. On t'attendra à la sortie ouest, si tu veux un moment pour t'équiper. La voilà. Tu es prête à y aller? Allons-y. Ça va être la classe. Les 3 durs à cuire qui s'associent et partent à l'aventure ensemble. Ça va être sympa. Fallait que cet appel de détresse provienne d'une montagne aussi abrupte, évidemment. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Sacré nom d'infus. Varl, va voir s'il y a quelque chose là-bas. J'y vais. Alors, celle qui voit l'invisible, qu'est-ce que t'as trouvé? C'était une attaque soigneusement préparée. J'ai retrouvé un campement, là-haut. Les rebelles se trouvaient dans la zone depuis au moins quelques jours. Ils attendaient que la Zénith passe par là. Tout ça pour pouvoir essayer l'arme. Les Zéniths ont un bouclier personnel qui les rend invincibles, mais l'arme a pu le faire disparaître. L'Océram chargé de la manier envoyait des données quelque part. Ce n'était qu'un prototype, j'imagine. Je connais des gens qui feraient ça. Un petit test, pour voir si tout fonctionne avant de l'utiliser. J'imagine qu'il n'est pas tout à fait au point, quand on voit son état. Elle recherchait quelque chose qu'elle a perdu. Son drone devait l'aider à retrouver ce qu'ils appellent la cible. La cible, c'est pas la sous-fonction qu'on est venu chercher ici, Iliti? Pas sûr. Bien, allons retrouver Varl. Ça descend beaucoup. Quelque chose a creusé un tunnel dans la montagne. Ça a l'air récent. Dans tous les cas, ça devait être très puissant. La Zénith que les rebelles ont tuée cherchait quelque chose appelé... la cible. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que ça se trouve là-dedans. D'accord, alors on descend. Erend, reste ici et monte la garde. La Zénith n'est sûrement pas venue toute seule. Je veux pas être prise par surprise si d'autres arrivent. Contacte-nous avec le focus au moindre signe. Très bien. Si je vois un truc pas net, je vous préviens. Allons-y.
C'est toi? Sa peau est glacée. Elle a dû retirer ça de sa tête. Mais pourquoi? Bonjour, Elisabeth. Désolée, je ne sais pas comment t'appeler. Je m'appelle Beta. Je vais devoir être brève. Je n'ai que quelques minutes avant que quelqu'un ne remarque mon absence. Et je dois encore retirer cet implant. J'espérais trouver refuge près de toi, mais... Si tu vois ceci, je suis peut-être morte. Fais très attention. En affrontant Zénith lointain, ils sont sans pitié. Et maintenant, ils ont Eliti, Artemis et Apollon. Mais ils n'ont pas le noyau de Gaïa pour les fusionner. Il faut que tu réussisses, ou tout ça aura été vain. Bonne chance. Et adieu. Alors elle... Elle est encore en vie. Il faut qu'on la ramène. Merde, ils peuvent voler? Aloy, est-ce que tu m'entends douter? Qu'est-ce qui se passe, Eren? Deux de ces machines spectres sont tombées du ciel. L'une d'elles se dirige vers vous et l'autre, elle attend à la surface. On va remonter. Reste à couvert jusqu'à ce que je sois là. Bien sûr. Mets-la à l'abri dans cette salle. Quoi qu'il arrive, elle reste avec nous. Je la protégerai. Aloy, elle... je te jure que j'ai pas bu. Mais là, je vois double. C'est compliqué. Je t'expliquerai plus tard. Il lui faut des soins. Ça presse, on doit immédiatement la ramener à la base. Ouais, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on attend alors? Vous deux, partez devant. Il faut que je regarde cette arme de plus près. Non. Bon, c'est toujours mieux que rien. Elle a paniqué quand elle s'est réveillée et elle est venue ici. J'ai préféré attendre que t'arrives. Je vais lui parler. Bonjour. C'est Beta, c'est ça? Je m'appelle Aloy. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta blessure? Syndrome de sevrage du simulacre. Je comprends pas. Le retrait soudain d'un dispositif neurologique de données. Le cerveau, en particulier le cervelet, ressent alors une privation sensorielle. Tout ce qui est réel semble irréel. Distant. Est-ce que je pourrais t'aider? Tu aurais un focus en réserve? C'est rudimentaire, mais ça fera l'affaire. Oui. Démarrage. Bon, Aloy, tu dois vouloir des informations. Sur toi et les Zéniths, oui. Que font-ils là? Quel est leur but? Où est-ce qu'ils t'ont trouvé? Mais commençons par le début. J'imagine qu'ils ont simulé la destruction de leur vaisseau il y a 1000 ans. C'est un comportement qui leur ressemble, ils ne voulaient pas qu'on les suive. Donc Zénith lointain avait bien établi une colonie. Oui, le temps de quelques siècles, mais ça n'a pas duré. Une sorte de catastrophe naturelle l'a rendue inhabitable. D'accord, donc... les descendants de Zénith lointain ont fui une planète morte. Et maintenant, ils veulent récupérer la Terre. Pas leurs descendants. Quoi? Pas leurs descendants. En fait, ce sont eux. Ce sont bien les mêmes qui sont partis il y a 1000 ans. Tu savais pas?
Mais ils sont encore en vie, ils ont même pas l'air... Comment est-ce que c'est possible? Je crois que c'est un mélange de médicaments, de traitements cellulaires et d'un plan évolué. Et toi, ça veut dire que tu... Je ne suis pas comme eux. J'ai été créée sur la route. Vers la Terre. On m'a formée pendant des années via un programme. Tout ça pour que je remplisse mon rôle. Permettre l'activation de la terraformation. Pourquoi? Les Zéniths veulent en faire quoi? Quand j'ai vu que le système d'Aube Zéro avait été divisé en sous-composants, j'ai pensé devoir le rassembler. Mais je crois pas que ce soit le but des Zéniths. Je pense qu'ils veulent tout supprimer pour recommencer. Alors les Zéniths veulent exterminer toute vie sur Terre. Donc Gaïa et moi, on avait raison. Pourquoi? Pourquoi tuer tout le monde et recommencer? Quand je les accompagnais en mission, je les voyais... massacrer. Les peuples tribaux qu'on rencontrait. La santé de la Terre ne semblait pas les préoccuper. J'en ai donc conclu qu'ils voulaient juste réinitialiser tout le système. Ils pourront créer un monde qui répond à leurs besoins. Une extinction de masse pour leur propre confort? Qui pourrait vouloir ça? Mais sans leur noyau de Gaïa, ils auront du mal à y arriver. Les Zéniths avaient besoin des gènes d'Elisabeth pour accéder aux zones d'Aube Zéro. Donc ils t'ont créé. Et formé. Et toi, tu étais d'accord. Ils m'ont dit que j'étais née pour utiliser le système d'Aube Zéro. Une fois sur Terre, j'ai deviné ce qui avait dû arriver à Gaïa et aux fonctions subordonnées. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas venue pour la réparer. Que j'avais été conçue pour mener à bien ce que leur signal n'avait pas pu faire à distance. Reformater la Terre pour eux. Il s'agit donc des gens de Zénith lointains qui vivaient autrefois sur Terre. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur eux? Ils comptaient parmi les gens les plus influents et puissants de la Terre entière. Ils contrôlaient presque toutes les ressources majeures dans chaque industrie. Gérard est leur chef. C'est lui qui a décidé d'établir une base. Les autres, Eric, Tilda, Verbena, ils n'apprécient pas trop d'être sous ses ordres, mais ils finissent toujours par lui obéir. Eric, c'est lui que j'avais affronté dans le labo d'Hadès. Il aime faire souffrir les gens. Ouais, je sais. Tu as dit que les Zéniths avaient établi une base sur Terre. Où est-elle? Sur la côte, je pense. Les fois où j'étais chargée d'aller en mission, on m'installait dans l'un de ces drones spectres. Je ne voyais rien du dehors. Mais j'ai déjà entendu les Zéniths en parler une fois. Ils voulaient établir un bouclier d'énergie sur le périmètre pour repousser la faune locale. Ils doivent avoir d'autres mesures de sécurité. Des patrouilles de spectres, des machines tueuses. Une base imprenable. Et qu'y a-t-il dans la base? Des plateformes de lancement pour qu'ils puissent aller et venir dans leur vaisseau en orbite. Et des infrastructures pour rassembler des matériaux et fabriquer des choses. Il y a d'autres Zéniths en plus de cela? Je ne sais pas. J'imagine qu'il y en a d'autres dans la base ou bien dans leur vaisseau. D'ailleurs, d'autres sont peut-être éparpillés dans l'espace, d'autres survivants de la colonie. Alors tu sais pour le signal d'extinction. C'est une spéculation, mais c'est la seule explication logique pour que Gaïa se soit autodétruite après avoir fonctionné pendant des siècles. Gaïa n'aurait jamais pris des mesures aussi désespérées si elle n'avait pas détecté une menace pour la Terre, qui aurait été plus dangereuse que l'arrêt de toutes ses fonctions. J'aurais dû me douter qu'elle tenterait de recréer Elisabeth Sobek afin qu'elle la reconstruise. Ouais, je sais. Surprise? Comment est-ce que tu as réussi à fuir les Zéniths? Avant le laboratoire d'Hadès, j'aurais jamais cru m'échapper. Même si j'avais pu m'enfuir, je n'aurais jamais survécu toute seule ici. Et puis je t'ai vue. Et je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider. Donc lorsque les Zéniths ont localisé Ility dans le complexe de recherche biomédicale, j'ai vu une opportunité. Tu as dit que tu avais vu une opportunité lorsque tu allais capturer Ility. Comment est-ce que tu as fait exactement? À chaque fois que je partais en mission pour récupérer une fonction subordonnée, j'étais escortée d'un seul Zénith. Celle que les rebelles ont tuée.
juste devant le complexe. Ils ont tué Ferbena? Mais comment ils ont fait pour le bouclier? C'est ce que je cherche à savoir. Mais je crois que tu me parlais de ton évasion. Eh bien, quand j'ai dû utiliser le transmetteur pour envoyer Iliti à la base, j'ai aussi envoyé le message codé. Ensuite, j'ai réussi à m'enfermer dans la chambre d'ectogénèse à l'insu de Verbena. Et j'ai modifié les registres du complexe pour laisser croire qu'il n'existe que 236 conteneurs. Et le noyau source de Gaïa? Je leur ai dit que je pouvais capturer Iliti plus vite si je l'avais, et ils m'ont cru. Bien joué. Tu as dit que tu étais né sur la route de la Terre. Un utérus artificiel, j'imagine? Les Zéniths avaient une chambre d'ectogénèse à bord. Une version évoluée de celle où tu m'as trouvé. Ils devaient avoir un échantillon de l'ADN d'Elisabeth. Je doute qu'Elisabeth les ait laissés prendre son ADN. Tu sais comment ils l'ont eu? Ça ne faisait pas partie de l'archive à laquelle j'avais accès. Tu dis qu'on t'a formé pendant des années via un programme. Est-ce que l'archive dont tu parles y était intégrée? Ben, seulement les parties que j'avais le droit de consulter. Aristote et Aspasie, les avatars de cette archive. Ils m'assignaient des modules d'instruction et évaluaient mes progrès. Mais je connais ces noms. Ils étaient censés être les guides virtuels de la base de données Apollon, avant que Ted Faro ne la vide. Les Zéniths ont une copie. Alors elle existe encore. Et tu as pu la consulter. Seulement ce qui était pertinent pour la mission. Si je demandais l'accès à des données qui dépassaient ce cadre, mes tuteurs me le refusaient. Savoir que toutes ces connaissances sont à portée de main, ça devait être frustrant. Très bien, on va s'arrêter là pour l'instant. Est-ce que tu veux monter à l'étage? Combien de temps? Tu sais, ton plan. Combien de temps avant que Gaïa ne fasse une armée de machines pour tuer les Zéniths? Comment tu sais ça? C'est la meilleure stratégie. Et donc? Eh bien, je dois encore trouver 2 fonctions subordonnées pour que Gaïa soit assez puissante pour absorber Héphaïstos. Quoi? Tu ne possèdes pas encore Héphaïstos? Gaïa est en train de réfléchir à sa capture et il n'est pas confiné à un seul emplacement, bien sûr que non! Tu connaissais même pas la vraie nature des Zéniths? T'étais censé en savoir plus à ce stade! J'ai eu tort de venir là. Ils vont me trouver. Ils vont trouver ce lieu et me recapturer. Ça n'a servi à rien. Non, ils ne vont pas nous trouver. Gaïa utilise Minerve pour masquer notre position. Et quelle différence ça fait? Tu es trop en retard. On ne peut plus rien faire et tout ça. Tout le monde va mourir. Hé, calme-toi. Tu es bien là, n'est-ce pas? Tu peux faire quelque chose pour nous aider? Je connais des choses. Et étant donné là où tu en es, j'ai une expertise que tu n'as pas. De la géo-ingénierie, bien sûr. De l'informatique, physique, biologie, chimie. D'accord. Bon. Regarde si tu peux faire quelque chose. Parle à Gaïa. On parlera plus tard. Dis-moi tout. Sa blessure n'est pas bien grave. Mais je crois qu'elle regrette d'être venue. C'est peut-être réciproque. Je reviendrai plus tard lui parler. Ça pourrait être instructif. Aloy, nous avons une invitée. Nous connaissons désormais l'origine de la transmission. Oui, et j'ai aussi retrouvé ça. L'arme dont il faisait partie a détruit le bouclier d'un Zénith. Mais elle a fini par exploser. Si on arrive à recréer l'arme et à l'améliorer, on pourra peut-être prendre l'avantage. Un instant, je vais le scanner. Voilà. En combinant le résultat avec les données de ton focus, je peux affirmer que l'arme était très avancée. Proche de la technologie des Zéniths. Mais pas complètement. Est-ce que l'explosion a corrompu les données? Un dégât collatéral. Quand l'arme s'est mise à dysfonctionner, il semble qu'une commande s'est mise en route, afin d'effacer les données qu'elle contenait. Apparemment, c'était pour préserver les secrets de cette arme d'éventuels ennemis.
La personne qui l'a conçu sait comment effacer ses traces. Silence. Avec ce que nous savons sur lui, c'est également ma conclusion. Il va pas vouloir coopérer. Bon, cette piste est fichue. Mais j'ai autre chose. Les Zéniths ont Illity. Et aussi Artemis et Apollon. C'est regrettable. Cependant, notre plan d'origine reste inchangé. Les deux fonctions subordonnées restantes augmenteront assez ma capacité de traitement heuristique pour pouvoir absorber Héphaïstos. Oui. Un problème à la fois. Bon, je crois que je ferais mieux de m'y remettre. Que vos recherches soient fructueuses. Oui.